Galates chapitre 5, commençons au verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Christ nous a affranchis pour nous rendre libres. Et quand le Seigneur nous recommande, ce n'est pas nous laisser de nouveau se mettre sous le joug de la servitude. C'est profond. Il s'agit de se laisser encore être esclave des choses dont Christ a triomphé, des choses sur lesquelles Christ a vaincu. Ne vous laissez pas de nouveau vous mettre sur le joug de la servitude. Le joug de la servitude. L'apôtre Paul, il nous enseigne que tout est permis et tout est permis. Je comprends pourquoi il dit tout est permis et tout est permis, afin que l'enfant de Dieu ne se laisse pas emporter par ce qui est permis, bien que ce soit permis, pour être conduit encore à la chute et à la perdition. Beaucoup de choses sont permises, mais pas bien qu'on s'y attache, pas bien qu'on met sa confiance là-dessus. Beaucoup de choses sont permises. Je vais vous dire, tout ce qui est permis, qui n'est pas utile, il faut se méfier de ça. Parce que ça peut conduire en un temps encore à la chute, à la mort et à la perdition. Tout ce qui est permis et qui n'est pas utile, très utile pour le croyant. Le croyant devrait toucher ce qui est permis, qui n'est pas utile par l'esprit. Là, il peut pas tomber. Là, il ne peut pas tomber. Ne vous laissez pas de nouveau vous mettre sur le joug de la servitude. Amen. Oui, bien-aimé. Galates chapitre 5, à partir du verset 1, nous continuons au verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Or, il parle ici de la loi de la circoncision dont Dieu a donné à Moïse par la loi. Mais par ailleurs, il dit, l'incirconcision ou la circoncision n'est rien. Si tu te fais circoncis, ne te fais pas circoncier comme à la loi. C'est ce qui est difficile de comprendre. J'ai eu à entendre d'autres personnes, même comme hier quand quelqu'un me posait la question au téléphone, pourquoi on dit la circoncision et l'incirconcision n'est rien? On dit que, alors, pour se retourner dans les choses que si on a porté le voile ou on n'a pas porté le voile, ça ne sert à rien. On a porté le pantalon, on n'a pas porté. Et j'ai dit, vous allez tourner et donner toutes les formes, mais il y a la loi et les commandements. Alors, si l'incirconcision et la circoncision n'est rien, ça n'a pas parlé des pantalons et du voile. Laissez Dieu tranquille. Si vous voulez faire votre volonté, faites votre volonté, sachant que Dieu accueillera dans son royaume ceux qui ont respecté la parole de sa volonté. Si ce n'était pas utile, Dieu ne parlerait pas de la faute des voiles.
Si on devait parler de la circoncision qui n'est rien ou de l'incirconcision qui n'est rien. Il s'agit de cette circoncision que Dieu a donnée à Moïse à la loi. Or, que tu te fais circoncis ou pas, c'était une loi. Le mâle né après 8 jours devait être circoncis. Mais même après 1 an, même après 10 ans, même s'il ne se circoncis jamais, la loi, cette loi n'a plus de répercussion sur lui. Mais on veut transformer, on veut tourner pour transformer la parole de Dieu. On veut tourner pour transformer la parole de Dieu. J'ai dit l'autre évangile là, je ne connais pas. L'autre évangile là, je ne connais pas. Amen. Oui, bien oui. Continuons. Nous continuons au verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. C'est-à-dire, si tu te fais circoncis sur l'ordre de la loi, sur la pensée de la loi, tu es tenu de mettre en pratique toute la loi. Toute la loi. Mets en pratique toute la loi. Et puisque nous savons que la loi n'a pu conduire aucun homme à la perfection, la loi a été cette pédagogue pour arriver sur Christ, après quoi le Messie qui devait venir arrive et il nous dira tout ce qu'on doit faire. Comme a repris la femme samaritaine. Maintenant, c'est lui que nous écoutons. Dans Hébreux 1, 3, verset 1, Dieu a parlé en servant par les prophètes et en ce jour, il parle par le Fils. Les prophètes eux-mêmes ont touché la venue du Fils. Et on dit, quand le Fils là va venir, c'est lui qu'on doit écouter. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, préparant le chemin du Messie, arrive, dit aux gens, ce n'est pas moi, c'est lui. Même dans les eaux du baptême. C'est celui-là dont je vous ai dit, alors que Dieu a choisi et que Dieu est avec lui, écoutez-le. Et laissez-moi Jean tranquille. Écoutez-le. C'est lui qui doit sauver le peuple. Celui qui doit sauver le peuple. Oui, bien lui. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous condamnez Christ. Vous l'envoyez encore à la croix. Vous qui cherchez des justifications par la loi. La loi, là, ça n'a pas de pouvoir sur nous. Tant que nous vivons ce que Christ a recommandé. Il y a la parole de la loi et il y a la parole de Dieu dans la parole de la loi qui n'a rien à voir. J'ai rappelé aux enfants de Dieu. Dans la loi, ce que Christ a pris, il a tourné, il a présenté. Je présente comme Christ a présenté. Ce qu'il n'a pas touché, je ne touche pas. Je sais que c'est la parole de Dieu et c'est resté. Mais Christ a apporté de l'éclaircissement où il devait avoir le désordre. C'est afin que le peuple de Dieu comprenne et apprenne comment servir Dieu sans se heurter sur la loi et les traditions. Amen. Oui, bien. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit. Par l'Esprit. Oui, bien aimé, on continue. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Ça n'a plus de pouvoir. Ça n'a plus de pouvoir. Ni l'incirconcision, ni la circoncision, ça n'a plus de valeur. Donc, si tu te fais circoncis, pas comme la loi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ça. Mais si
Tu le fais parce que tu veux mettre la parole de la loi en pratique. Tu es censé mettre toute la loi en pratique. Amen. Oui, bien. Mais la foi qui est agissante par la charité, vous croyez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de négligence fait perdre toute la foi. Un peu de négligence fait perdre toute la foi. C'est pour cela que j'ai rappelé qu'il faut être spirituel pour aborder des choses qui ne sont pas interdites et qui ne sont pas aussi très utiles. Il faut être spirituel. Sinon, vous allez perdre votre foi. Sinon, vous allez perdre votre foi. Oui, bien-aimé. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Il s'agit de nous troubler avec quelque doctrine que ce soit qui n'est pas conforme à la doctrine de Christ. Sur la voie du salut dont Christ nous a instruits. Si quelqu'un veut détourner, quel qu'il soit, il emportera la peine. C'est ainsi que l'apôtre Jacques dit qu'on n'enseigne pas les faussetés. Parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Si quelqu'un veut enseigner parlant de la part de Dieu, il faut qu'il arrête bien sa langue. Il faut qu'il se tienne bien debout. Il dit qu'il parle de la part de Dieu. Tu dis ce que Dieu n'a pas dit. Tu dois écouter. Tu seras jugé. C'est ton problème. Donc, vous allez bien comprendre pourquoi quand on descend jusqu'au verset 16, l'apôtre Paul dit, je dis, marchez par l'esprit. Quand vous avez l'esprit de ceux qui fait ressusciter les morts et qui a répandu son esprit sur ceux qui ont accepté son avènement, vous ne pouvez pas parler n'importe comment. Vous ne pouvez pas condamner n'importe comment. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Parce que chaque parole qui sort de la bouche disant c'est que Dieu a un jugement et une condamnation. Un jugement et une condamnation. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Si je prêche encore la circoncision, c'est-à-dire l'apôtre Paul qui donne au peuple de comprendre que Jésus-Christ a payé le prix de toutes choses pour que les êtres vivants soient sauvés. Pour que ceux qui acceptent sa parole soient sauvés. Vous n'êtes plus sur la loi, vous qui confessez Christ. Et c'est pour ça qu'il a été persécuté. Pourquoi? Lui, il prêche encore la circoncision et il est persécuté. Il parle de la part de Christ. Lui qui hier prenait et fait mettre en prison ceux qui prêchaient ce Jésus-Christ. Lui, en retour, quand Jésus-Christ le visite, c'est plutôt lui qui est persécuté. C'est plutôt lui qui est persécuté pour cette parole que lui-même il rejetait hier. C'est pour ça qu'il pose la question. Comment lui comment lui il est encore persécuté pour la parole de la loi? Oui, bien. Le scandale de la croix a donc disparu. Le scandale de la croix a donc disparu. Le scandale de la croix a disparu. Ça veut dire quoi? Vous qui avez vu hier, vous qui l'avez crucifié, vous qui l'avez mis dans la tombe, vous qui avez veillé auprès de la tombe, vous qui avez dit qu'il n'est plus là-bas, vous qui avez compris qu'il est ressuscité, vous qui avez compris qu'il a paru à Jérusalem et qu'il a dit ceci et que beaucoup parmi vos frères se sont repentis. Vous avez subitement oublié. Vous avez oublié. Le scandale de la croix a disparu.
vous avez déjà oublié. Quand vous l'avez mis dans la tombe, il n'est pas resté là. Vous l'avez crucifié, vous l'avez mis dans la tombe, il n'est pas resté là. Vous avez oublié que ce qu'il a promis à ses disciples, ça s'est accompli à la Pentecôte dans Acte 2. Et donc, beaucoup de vos frères ont posé la question à Pierre, hommes et frères, que ferons-nous? Repentez-vous, convertissez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Et vous recevrez le don, le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos frères, pour quiconque, en quelque lieu que ce soit, croit dans le monde entier. Il entre aussi dans cette liberté. Amen. Oui, bien dit. Puisse-t-il être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous avez été appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre par la chair, de vivre charnellement. Soyez des hommes faits, marchons par l'esprit, comme l'indique l'homme et le serviteur de l'Éternel. Oui. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire, si vous ne rentrez pas dans l'esprit, pour comprendre par l'esprit, pour répondre par l'esprit, vous allez vous mordre les uns les autres. Vous allez, si l'esprit conduit quelqu'un, certainement vers quelque chose, certainement pour lui donner de comprendre même quelque chose, vous allez vous opposer. Et comme le Seigneur a dit à certains qui se posent toujours contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur donne au peuple de comprendre cela? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils sont comme le vent. Le vent souffle, on ne voit pas où ça sort et on ne connaît pas où ça part. C'est ainsi ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Dieu se lève par l'Esprit, il va te dire monte. Comme il a dit monte là, ne lui pose pas la question que je monte pour arriver. Ne lui pose pas la question. Comme il a dit monte là, monte. Pendant que tu montes, si tu arrives à l'endroit indiqué, il va te dire arrête-toi. Nous, on a beaucoup de problèmes. Parce que Dieu dit monte. Tu fais 2 pas, tu dis Seigneur, jusqu'à quel niveau? Je monte où? Pour faire quoi? Monte, comme il a dit. Monte, comme il a dit. Vous avez vu la sagesse d'Abraham, le père et le consommateur de la foi, lorsque l'Éternel lui demanda d'aller livrer Isaac, d'aller offrir Isaac en sacrifice. Alors, plus que les disciples devaient le troubler, ses disciples devaient le troubler. À un certain niveau, il a dit, vous restez assis. Isaac lui pose la question. Papa, il y a le bois, il y a la lumière, mais l'agneau est où? La montagne où Dieu avait indiqué à Abraham. Abraham n'était pas encore arrivé. L'Éternel, notre Dieu, il se dirige à la montagne. L'Éternel, notre Dieu, pour voir. Et continue, Dieu lui a indiqué. C'était beaucoup de sagesse. Et c'est ainsi que Dieu voudrait que nous méditons la parole pour comprendre la sagesse de Dieu.
la grandeur, l'immense grandeur de notre Créateur. Il voudrait que nous comprenions. L'Éternel, notre Dieu. Il est arrivé, on lui a indiqué. Pendant qu'il arrangeait le bois, l'enfant lui disait que je veux voir le miracle. Il a arrangé le bois. Et quand il finit d'arranger le bois, l'enfant lui-même ne savait pas que c'est lui la nuit. Quand il finit d'arranger le bois, l'enfant ne pouvait pas fuir, l'enfant était là. Il finit d'arranger. Il regarde comme ça. Il tape un peu sur lui. Il lui met sur le bois. Il sort son. Je dis, Dieu veut maintenant que tu ne fais pas du mal à cet enfant. Regarde tout derrière toi. Il trouve un lit avec les cordes accrochées sur le buisson. Il va prendre, voilà la nuit du sacrifice. Il est monté jusqu'au lieu où Dieu a dit. Et Dieu a parlé. Dieu a dit pourquoi il devait monter. Donc, le véritable problème des enfants de Dieu, c'est le questionnement même quand le Saint-Esprit parle. Si on ne fait pas attention, on va lutter contre le Saint-Esprit. On va se mordre les uns les autres. Quand tu vas vouloir mettre une autre parole de Dieu en pratique, l'un ou l'autre, puisqu'il connaît beaucoup, va s'opposer. Il va s'opposer. Il va s'opposer. Ainsi, cette parole de Dieu, vous allez être. On va être. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Vous savez, quand on rentre dans la chair, on a la pensée de l'homme. Selon 1 Corinthiens 2, l'esprit de l'homme sonde ce qui est en homme. L'esprit de Dieu aussi conduit l'homme dans les profondeurs de Dieu. Mais si on rentre dans la chair, on va lutter contre Dieu. On va s'opposer à ce que l'esprit dit. Mais si on se laisse conduire par l'esprit, même quand on n'a pas compris, on se laisse, l'esprit va former cela, on va voir comment ça va s'éclore. Et on verra plus clairement ce que Dieu voulait dire. Amen. Oui, bien. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Chacun a compris sa part, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir. Amen.